Les secteurs du BTP ou encore des chantiers en règle générale se féminisent à l'image des chantiers navals de La Ciotat. Dans les bureaux, mais aussi sur le terrain, les femmes font leur apparition dans tous les corps de métier. Rencontre signée Mélanie Frey avec Sylvie Garat. Au pied du portique monumental, Manon, agent d'exploitation. Un petit bout de femme de 26 ans qui gère les grandes manœuvres de méga navires. Il mesure jusqu'à 200 mètres, pèse jusqu'à 2000 tonnes. Malgré les moyens de levage, les opérations de mise à l'eau ou de mise à terre prennent plusieurs heures. Il s'agit ce matin de rehausser le bateau. On a besoin d'être assidu et d'être concentré sur ce qu'on fait parce qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui était sur le chantier? Non, pas du tout. Manon est la seule femme de l'équipe, la première. Ils m'avaient dit qu'ils avaient un peu d'a priori, le fait que je sois une femme dans un milieu d'hommes, quoi, on va dire. Et après j'ai fait mes preuves et il n'y a plus de problème. Donc j'ai montré qui j'étais et que j'étais pas là pour rigoler. Donc voilà, ils m'ont accepté et tout va bien depuis. Cette année encore, les chantiers navals de La Ciotat affichent complet et attirent les bateaux de luxe du monde entier. Des yachts en réparation, en maintenance. Aujourd'hui, 50 entreprises sont implantées sur le site, environ 1500 personnes. Bien sûr, c'est 3 fois moins qu'à l'époque de la construction navale. Les métiers ont évolué, le profil des salariés aussi. Dans les années 70, le chantier comptait très peu de femmes. Impossible de retrouver leurs traces sur les films et les images d'archives. Sophie a été recrutée il y a quelques mois à Notec. L'entreprise assure les révisions et les transformations d'une trentaine de bateaux par an. L'enjeu, arriver à libérer les navires en temps et en heure. Donc l'échappe, évidemment, est déjà montée. Non, il y en a un autre là-bas. Oui, il est déjà monté de l'autre côté. Sophie est contract manager dans les bureaux ou sur le chantier, un nouveau métier. C'est vraiment la vie du contrat, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a été signé avec un montant de travaux, un délai de travaux, et puis évidemment, comme dans tout chantier, ça bouge. Donc j'ai été embauchée par Notec dans ce cadre-là, il y a peu de temps, pour aider en fait à vérifier qu'on soit bien toujours dans les clous. Parce que je connais bien ce milieu, j'ai travaillé pendant des années déjà dans le yachting avant, et donc pour moi, on m'a clairement embauchée, pas parce que je suis une femme, ou pas parce que je ne suis pas une femme, mais parce que j'ai des compétences et de l'expérience à apporter. Restaurer les coques et les ponts des bateaux, travailler le bois, c'est le métier de charpentier de marine et il se conjugue désormais au féminin pluriel, avec l'arrivée dans l'atelier de Chloé et Mathilde. Les jeunes femmes avaient d'abord choisi la joaillerie et le graphisme, avant de se reconvertir. Ça peut étonner quand on rencontre des gens, oui c'est vrai, après parce que bien évidemment on nous regarde souvent de haut en bas et on se dit tiens elle est menue et donc peut-être qu'on s'imagine plus une femme qui va être plus costaud, avec plus de muscles ou j'en sais rien et donc c'est vrai que ça peut étonner mais ça étonne d'une belle manière je pense. Ça a toujours été un petit peu un milieu machiste, hein. Je veux dire, et là le fait d'avoir des personnes féminines, en fait c'est juste le top quoi. Déjà l'ambiance dans l'atelier, ça change. S'il y en a d'autres, moi je suis preneur. Hein. Non, parce que même au point de vue finition, quoi, au point de vue finition, au point de vue travail, au point de vue assiduité, c'est des personnes. Non, franchement, moi je regrette pas. Les chantiers navals de La Ciotat recrutent régulièrement.